Bonsoir. Bonsoir, madame mon épouse. Un mot, je vous prie, monsieur de Brossardbourg, mon époux. Oui, je vous écoute. Je dois vous entretenir d'un petit incident d'une nature spéciale et sur lequel je me fusse tue si les événements eussent mieux répondu à ce que j'avais espéré d'eux. Oui. Il n'en a pas été ainsi. Je vous écoute. Désormais, je dois tout vous dire. Oui. Préparez-vous à quelque chose d'énorme. L'honneur des Brossardbourg, monsieur. L'honneur des Brossardbourg, madame? L'honneur des Brossardbourg, dites-vous? L'honneur des Brossardbourg, monsieur de Brossardbourg, est à tout jamais dans le ciel. Dans l'honneur de? Mais qu'entends-je? Le nom de votre complice, madame. Il me faut son nom et son sang. Ah, tête Dieu, son nom, vous dis-je. Mais je l'ignore. Ah, c'est une tragique et mystérieuse histoire que celle dont il me reste à vous faire le récit. Asseyez-vous et jugez du reste. Vous souvenez-vous qu'au mois de novembre dernier, vous conviâtes plusieurs de vos amis à venir séjourner quelques jours au château pour faire avec vous l'ouverture de la chasse. Bien sûr, bien sûr. Ils vinrent au nombre de 6. Oui. Monsieur le vicomte de la Motte-aux-Dames, le chevalier de Mépied, monsieur de Poilu-Boudin, le général baron de la Rossardière, Le docteur Bougredane et Oscar de Prout-Répéto parfaitement. Eh bien, madame. Eh bien voici, 2 ou 3 jours après l'arrivée de ces messieurs, Oui. je changeais de linge en ma chambre avant de descendre présider le dîner. Oui. J'en étais arrivée à cette minute psychologique où l'extrémité inférieure de la chemise, remontée au niveau de la nuque, s'accroche inévitablement au feu d'artifice qui jaillit de la tête des femmes. Oh, par égard pour le faubourg, je vous demanderai de jeter un voile. Je vous en prie. Comme je luttais pour dégager ma Oui. tête de ce frêle tissu qui l'emprisonnait, j'entendis doucement s'ouvrir la porte derrière moi. Ah? Et une voix d'homme, criait « Tonnerre de Dieu, la belle femme !» Ah, je jetai un cri. Au même instant, quelqu'un s'approcha de moi et mettant lâchement à profit l'état de quasi-captivité et de cécité absolue au sein duquel je continuais à me débattre, répéta par 3 fois « Du satin !» Ah? Oui, oui, du satin, Ah? du satin tout craché, en passant la paume de sa main sur la naissance de mes... Pour la même raison que plus haut, je vous demanderai la permission de jeter un 2e voile. Quand enfin je pris possession de ma tête et pus parcourir autour de moi un regard noblement courroucé, l'insulteur avait disparu, laissant à tout jamais une tache indélébile au blason des Brossardbourg. Mais comment? Mais tu n'avais pas reconnu à la voix? Pardon? À certaines intonations, je crus reconnaître en effet la voix de monsieur Poutrepétot et résolus de tirer l'affaire au clair et d'arracher à ce faux gentilhomme l'aveu de sa félonie et de l'en punir ensuite de la plus éclatante façon. Usant des armes que la nature nous a données, le charme, la grâce, la séduction, je l'attirai en un rendez-vous qui devait être un guet-apens. Ah? Il céda. Ah? Une nuit que tout dormait, je lui ouvris ma porte, puis ma couche. Comment? Comment? Rassurez-vous, rassurez-vous, il y avait la poignarde cachée sous le traversin. Et les hurlements de plaisir que parut m'arracher monsieur de Poutrepétot n'étaient que pure comédie. Quand je le vis mûr pour l'aveu, gorgé de volupté raffinée,
prêt à exhaler son âme dans l'ivresse d'un spasme suprême. Je me penche sur lui avec un sourire badin. « Confesse-toi, petit cochon, lui dis-je. Tu peux tout avouer à cette heure. C'est bien toi qui l'autre jour est rentré dans la chambre pendant que je changeais de chemise. » Mais il me répondit « Comprends pas. » Avec un tel air de sincérité, une figure ahurie et idiote, que je ne doutais plus que je me fusse abusée. Ouf. 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 Mes soupçons se portèrent alors sur monsieur de Poilu-Boudin. Depuis, les regards libidineux m'avaient toujours paru sujets à caution. Ah bon? Point découragé par un premier échec, bien déterminé à sauver l'honneur des Brossardous, je me remis avec ce nouveau personnage en frais de charme et de coquetterie. Ah, les hommes sont bêtes. Dans le même piège où étaient tombés monsieur de Poutrepétot, monsieur de Poilu-Boudin y sombra à son tour. Confiant et luxurieux, par une porte laissée exprès entrebâillée, il se faufila en silence et en un lit qui allait devenir son tombeau. Que vous dirais-je? Monsieur de Poilu-Boudin est innocent, inévitablement innocent. Il sortit de mes bras comme il y était entré. Et ce soir-là, le poignard resta caché sous le traversin. Et sans doute, vous songeâtes alors à monsieur le général baron de la Ronsardière. Vous l'avez dit. Mais cette troisième tentative demeura aussi inutile que l'avaient été les deux autres. Il en fut de même pour le chevalier de mes pieds. Et puis pour le docteur Bougredane. Hélas, oui, et pour monsieur le vicomte de la Moto-Dame. Si bien que j'en vins à soupçonner le cocher. Oh là, madame. Ou le concierge. Le concierge. Oui, le concierge, et croyez-moi, j'en aurai le fin mot avant qu'il soit 8 jours. En vérité, madame, mais vous êtes 100 fois plus bête que tous les cochons de Cincinnati. Mais comme ma figure se couvre de boutons, si je vous eusse pu soupçonner aussi démesurément imbécile, je ne me serais pas livré à l'innocente plaisanterie qui consista à vous tapoter le derrière en le comparant à du satin. Oh, c'était vous! Parfaitement, madame, c'était moi. Que je suis aise de l'apprendre. Pas moi. Mon Dieu, car à la crainte que ce fût le cocher ou le concierge, se mêlait vaguement indicible la terreur que ce fut Monseigneur! Ah!